Alors le garage de Bob, c'est la plateforme de bêta-test qui a été lancée l'été dernier, qui permet aux startups de mettre en ligne des tests sur vraiment tous les sujets qu'ils souhaitent, que ce soit le site, le téléchargement de leur application et les premiers pas pour s'inscrire au service, ou carrément aller tester le produit de la startup. Donc c'est une plateforme qui est assez facile d'utilisation, avec une liste de tests en cours, donc les projets en cours. Ici vous avez un compteur intelligent pour suivre ses consommations d'énergie. Ici vous avez Ubiquiti qui teste son application de photos à la demande. Vous voulez savoir quel temps il fait à New York ou s'il y a de la neige à Tignes, ou regardez si quelqu'un a téléchargé l'application sur son téléphone et vous lui demandez la photo en live en lui posant la question: est-ce qu'il y a de la neige, est-ce qu'il y a de la queue au cinéma, est-ce que le camping Les Flots Bleus il est sympa, et en direct vous avez le résultat en image. Donc là le test qui est fait, c'est comment on peut télécharger l'application, est-ce qu'elle fonctionne, vraiment tester l'usage et l'expérience client. Ici TipStuff qui fait tester le réseau social, son réseau social. C'est un réseau social dédié à la famille. Tous les membres de la famille se connectent, peuvent se parler en messagerie privée, partagent l'agenda, la liste de courses, les rendez-vous, etc. Donc ce qu'ils voulaient savoir, c'est qu'est-ce qui les attire, qu'est-ce qui attire les utilisateurs, et pour essayer d'en tirer le meilleur. Bookweather, c'est une application de partage de goûts littéraires. Donc vous mettez, vous scannez tous les bouquins que vous aimez. Ça vous rapproche de personnes qui ont les mêmes goûts que vous, et du coup ça vous donne une wishlist de livres à lire, puisque les autres personnes, vous savez qu'ils ont à peu près les mêmes goûts que vous. Donc là le test, c'est vraiment la version bêta de cette application-là qui est donnée à tester aux utilisateurs. On va aller voir en live ce qu'il en est. Et puis là vous avez une vue des nouveaux testeurs, donc Rose qui s'est inscrite hier, et les top contributeurs, puisque on gamifie la participation. Chaque idée donne des points, chaque commentaire, chaque like donne des points, et en fonction des niveaux que les testeurs atteignent, ils ont des lots. Donc ils peuvent gagner un produit, ils peuvent ce qu'ils ont testé chez eux, ils peuvent le garder, ils peuvent recevoir une mascotte de but à gaz, etc. Donc par exemple, Bookweather, l'application de partage de goûts littéraires. Donc vous voyez ici les récompenses en fonction du nombre de points obtenus. On explique un petit peu le test qu'il a réalisé, que le start-upper souhaite mener, les grandes étapes, puisqu'il fixe un calendrier et des deadlines pour tester. Une aide un petit peu sur ce qu'on leur demande. Quel type de lecture, comment vous lisez en fait, comment vous consommez la lecture chez vous. Là c'est une question précise sur le service qui est proposé, la Booksbox. Vous recevez chez vous finalement un bouquin tous les mois qui correspond à vos goûts littéraires. Donc qu'est-ce que vous attendez de ce genre de service? Et l'application, est-ce qu'elle est utilisable, facile à installer, etc. Et ensuite, il y a un petit sondage pour affiner un peu les questions. Et ensuite, on a les questions des utilisateurs. J'ai téléchargé la nouvelle application, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? J'ai essayé le scan, ça marche pas, est-ce que j'ai bien fait, tout ça? Et du coup, le community manager ou le start-upper peut indiquer oui, c'est normal, tu n'as pas pu accéder parce que la fonctionnalité n'est pas disponible. Et ensuite, on a une analyse de toutes ces idées, de tous les wordings qui sont mis sur la plateforme. Une analyse sémantique qui permet de catégoriser les contributions, quels sont les termes qui sont plus apparus, donc quelle innovation, quelle version, quelle fonctionnalité est demandée spécifiquement par les testeurs. Donc ça permet de gagner quelques mois dans le développement pour les startups. La communauté, on fait une newsletter. Donc ici, c'est une des championnes du mois qui a le plus participé aux campagnes en cours, qui est en même temps chanteuse. Donc,
Voilà, ça c'est une des fondatrices de Tip Stuff, le réseau social familial, qui explique sa démarche, etc., etc. Alors ça fait typiquement partie de l'offre de valeur qui permet d'intéresser les startups à venir participer au programme. Mais de plus en plus on se rend compte qu'on va pouvoir l'ouvrir aux autres startups non Zagatube, puisque c'est quelque chose qui est évident, enfin, c'est un besoin évident pour tous les jeunes entrepreneurs de tester en profondeur par vraiment des anonymes leurs produits. Et pour Butagaz, c'est aussi un moyen de tester par petites touches des produits, parce que là on a testé des produits de start-up, mais une des campagnes, donc le compteur intelligent par exemple, pour le suivi des consommations, c'est un produit Butagaz. La Butabox, c'est un produit Butagaz, et ça nous intéressait d'avoir le retour de consommateurs, d'utilisateurs qui ne sont pas nos clients. Et dans ce cas-là, on leur fait tester le principe, quelles sont vos préoccupations en termes d'économie d'énergie, qu'est-ce que vous faites pour moins consommer chez vous, etc. Et donc ils nous parlent de leurs pratiques, de la façon dont ils abordent les économies d'énergie. Et ensuite on fera tester les Butabox chez les meilleurs contributeurs, ce qui va nous aider à faire évoluer le produit et à mieux la vendre. Donc voilà, ça c'est un atout du garage de Bob pour Butagaz.